La fille découvre par hasard que le violon dans le bureau du PDG est exactement le même que celui qu'elle utilisait quand elle était petite. Curieuse, elle ne peut s'empêcher de commencer à jouer. Le résultat est que cette mélodie émouvante attire l'attention du PDG. Je t'ai averti. Tu n'as pas le droit d'entrer dans mon bureau à ta guise. Pourquoi y a-t-il encore quelqu'un ici? Le PDG est extrêmement en colère. Parce que ce violon appartenait à sa sœur. Le PDG ouvrit donc la porte de son bureau. Et réprimanda sévèrement la jeune fille. Alors que celle-ci était à genoux, le suppliant amèrement. Le PDG découvrit avec surprise qu'elle portait autour du cou un médaillon de famille identique à celui de sa sœur. Il s'avéra que, quelques années auparavant, le jeune PDG et sa sœur avaient vécu une vie heureuse. Mais un accident avait failli leur coûter la vie. Après l'accident de voiture, le père a emmené sa femme et ses enfants à l'hôpital. En conséquence, le grand-père riche des enfants est également arrivé en entendant la nouvelle. Regarde cet hôpital pourri où tu les as amenés. Appelle immédiatement un hélicoptère. Faites transporter ma fille et mon précieux petit-fils à un grand hôpital. Il s'avère que la véritable identité du vieil homme est celle du premier milliardaire du pays. Depuis le début, il refusait que sa fille épouse un homme ordinaire. Cependant, face aux supplications désespérées de l'homme, le vieil homme décida quand même de sauver la vie de sa petite fille. Mais à condition qu'il signe un accord de divorce. Bien que l'homme fût plein de regrets, il accepta cette demande déraisonnable. 20 ans s'écoulèrent en un clin d'œil. Le grand-père des enfants était décédé. La fille du milliardaire prit tranquillement le contrôle de l'immense fortune. Toutes ces années, elle n'a jamais cessé de chercher son mari. Le frère du PDG a même caché le violon de sa sœur dans son bureau privé. Mais il ignore que son père vit actuellement une vie misérable. En fait, après leur séparation, l'homme est devenu chauffeur de taxi. Pendant 20 ans, elle a élevé seule son enfant. Cependant, en raison de la fatigue excessive, elle a contracté une grave maladie pulmonaire. Heureusement, sa fille a réussi à obtenir un poste dans la plus grande entreprise de design du pays après un entretien difficile. Cependant, dès son arrivée, elle a rencontré un supérieur snob. Bien qu'il sache que le bureau du président est une zone interdite, il a quand même envoyé dans le bureau. Et dès qu'elle entra, elle aperçut le violon familier qu'elle se souvenait. Il ne put s'empêcher de commencer à jouer. Le résultat fut que cette mélodie émouvante fut entendue par le président de l'entreprise. Il savait que quelqu'un avait dû toucher au violon de sa sœur. Il se précipita donc pour retourner à son bureau. « Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous dans mon bureau? » « Bonjour, monsieur Ming, je m'appelle. Voici le violon de ma sœur. »« Qui t'a permis de le laisser entrer? »« Désolé, monsieur Yoon. Tout le personnel de l'entreprise le sait. Sans votre autorisation, personne ne peut entrer dans le bureau du PDG. »« Tu dis n'importe quoi, c'est toi qui m'as dit d'attendre dans le bureau, monsieur Yoon. Tais-toi. Il n'y a aucune relation féminine ici. C'est là où tu vas souvent traiter les affaires? Il ne comprend pas les règles. Vous ne savez pas vous présenter? » Pour attirer l'attention de Yuan Shao. Vous êtes entré dans le bureau du PDG sans autorisation. Vous avez vraiment beaucoup d'audace. Je n'ai rien fait de mal. Et vous osez encore nier vos responsabilités, n'est-ce pas? Mets-toi à genoux et présente des excuses à Yuan Shao. Puisque l'hôtel Yuan ne me souhaite pas la bienvenue, je suis prêt à démissionner. Écarte-toi, je veux rentrer chez moi. Rentrer chez moi. Alors je vais changer de choses. Je veux juste partir. Ces gens de bas étage n'ont jamais de règles. Peut-être que quand il était petit, c'était juste un enfant sans mère, élevé sans éducation. Yuan Shao, je viens de me rappeler. Le dernier rapport financier vient d'arriver. Il ne serait pas un espion industriel, non? Je ne suis pas, pourquoi m'accuses-tu d'être un espion industriel? Est-ce qu'il est un espion industriel? Ça se vérifie. Ne me touche pas. Invincible combattant, retour au pays. L'adresse de Monsieur Chou et de la jeune maîtresse est déjà confirmée. C'est formidable, on va immédiatement retirer cela. Shu Yuanwei. Je vous ai enfin trouvé. Comment avez-vous vécu ces 20 dernières années?
Arrêtez. Quand le père vit sa fille se faire maltraiter, il poussa violemment le PDG. Aux yeux de l'homme âgé, sa vie entière devait être consacrée à protéger la sécurité de sa fille. Cependant, il ignorait que le PDG était le fils qu'il avait cherché désespérément pendant des années. Le PDG regarda l'homme âgé dans son apparence miséreuse. Et d'un ton arrogant annonça que s'il voulait sortir de l'entreprise, il devait payer une indemnité de 200 000. 200 000. Enfin, je vais retrouver le président du conseil d'administration. La compagnie de taxi vient de nous informer que la voiture de Monsieur Chou se trouve au siège du groupe Yoon. Allez vite chercher la voiture et allez immédiatement à l'hôtel. Oui. Dieu merci. Enfin, notre famille de 4 pourra se réunir. 270 000 yuan. Les pauvres restent pauvres. Même si vous ne mangiez ni ne buviez rien et essayiez d'économiser 200 000 yuan, cela vous prendrait plus de 3 ans. C'est parce que papa est incompétent. Papa, nous ne paierons pas cet argent. C'est clairement eux qui m'ont délibérément amené au bureau. Pourquoi nous faire porter le chapeau de toutes les erreurs? Alors il faudra vous envoyer en prison. Manager Yang, et combien de temps faut-il pour purger une peine de prison pour 200 000? 200 000, c'est environ 3 ans de prison. Mais c'est selon le minimum. Tu peux y passer toute ta vie, ah. Vas-y. Ah. Pourquoi tu fais ça? Lâche-toi, Wei Wei. Papa. Si Shuk Xuexia et Weifei sont envoyés en prison, leur vie sera ruinée. Je te supplie de la laisser partir. S'il te plaît, je t'en prie, écoute-moi. C'est ainsi que tu demandes une faveur? Papa, ne le blâme pas. Papa, non. Sois sage. Je ne veux pas donner d'argent. Et je ne veux pas aller en prison. Laoua, dis-moi pourquoi je devrais te pardonner. Si tu sautes d'ici, je te pardonne. C'est un meurtre. Je vais t'accuser de meurtre par rédemption. Papa, ne crois surtout pas ce qu'il dit. Puisque tu ne veux pas sauter, j'enverrai ta fille en prison. Xu, je saute. Je t'en supplie, ne la laisse pas. Lâchez-moi. Maman. C'est à cause de mon incapacité que tu ne peux pas avoir une vie meilleure. Papa. Désolé pour toi. Le président veut-il appeler pour prévenir le jeune maître Tianming? Je vais appeler Tianming tout de suite. Ce garçon n'a cessé de dire qu'il voulait être filial envers son père. Compenser Wei Wei. Il va enfin obtenir ce qu'il souhaitait. Allô, maman. Quoi? Tu as trouvé mon père? C'est génial. Pourquoi traînes-tu encore? Dégage. Ah. Président. Papa. Oui, président. Maman, jeune maître. Maman. Ça va, ne me fais pas peur. Pourquoi tu restes là sans bouger? Vite, appelle une ambulance, vite. Vite, aide-le à se relever.
Papa. Docteur, mon père. Comment va-t-il? Il a des problèmes de santé à long terme, il est âgé. Il est mal nourri. Il a aussi subi un choc violent cette fois-ci. C'est très dangereux. Mais ce qui m'inquiète particulièrement, c'est la fracture du tibia. Ses organes internes sont légèrement touchés. Les frais de traitement post-opératoire sont d'environ 150 000 yuan. Dis-moi. Infirmière, je vais payer. Cette facture est de 3 000. Cette facture est de 5 000. Cette facture est de 10 000. Il vous manque encore beaucoup. Infirmière, je n'ai plus que ça. Je vais m'occuper du prêt immédiatement. Je vous en supplie. Aidez-moi d'abord à organiser l'opération de mon père, je vous en supplie. Ne vous inquiétez pas. Voici le formulaire de demande de fonds de charité médicale du groupe Yoon. Je vais immédiatement organiser l'opération pour votre père. Vous pourrez simplement combler le manque d'argent dès que possible. D'accord, je rembourserai l'argent. La foi du président de Yeonchan échouera naturellement après un certain temps. Tu ne regardes pas où tu marches, toi. C'est toi. HMPH, Xiaofan arrive à l'hôpital. Pourquoi tu me donnes ça? Et je me souviens que le fonds de charité de votre hôpital a toujours été financé par la famille Lin. C'est bien ça, non? Oui. C'est exact. Donc, est-ce que je peux aussi annuler la charité médicale pour le patient? Tout dépend de la décision de Monsieur Yoon. Non. Mon père a besoin de cet argent pour l'opération. Il est actuellement allongé dans la salle d'opération. S'il ne reçoit pas de traitement maintenant, il va mourir. Oh, c'est si grave. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est toi qui as poussé mon père à sauter du toit. Pourquoi tu nous attaques toujours? Est-ce qu'on, les pauvres, devons vraiment être maltraités par vous, les riches? Sinon quoi? Des gens comme toi. De bas étages ont abîmé le violon de ma sœur. Tu as même fait évanouir ma mère. Tu voulais sauver la vie de ton père. Ce sera pour la prochaine vie. C'est inutile, même si tu réussis à réparer cette montre cassée. Sans que je donne mon accord. Qui oserait opérer ton père? N'est-ce pas, c'est ça? Le jeune maître Yoon a raison. Comment pouvez-vous sauver papa? Tu veux que je sauve ton père? Supplie-moi. Je vous en supplie, sauvez-le. C'est ça ta façon de supplier? Tu as oublié comment ton père m'a supplié. Oublié. C'est ça ta façon de supplier? Papa, ne te mets pas à genoux devant lui. Pourquoi tu ne veux pas t'agenouiller? Alors, tu ne veux plus de la vie de ton père? Je m'agenouille. Fais un vœu, fais un vœu.
On est à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe dehors? Yoon Chao. J'ai eu tort d'agiter le violon. Je te présente mes excuses. Je t'en prie, sois clément et sauve-moi. Xuyuan, tu demandes de l'aide? Lin Chao. Tant que tu veux sauver mon père, je ferai tout ce que tu veux. C'est toi qui l'as dit. Tu vois ce guichet? Pourvu que tu rampes jusqu'au bout en aboyant comme un chien. J'enverrai quelqu'un sauver ton père. Qu'est-ce que tu attends? Tu veux sauver ton père ou pas? Je vais compter jusqu'à 3. Heming, qu'est-ce que tu fais? Maman, je te promets que je leur présenterai mes excuses demain. Rentrez vous reposer. Votre santé est primordiale. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important. Maman, le médecin a dit que c'était des séquelles. Tu as assez reposé. Tu te souviendras de tout. Allons-y. Faire un vœu. Où êtes-vous, toi et ta fille? Maman, j'ai rencontré une personne bienveillante. Papa va s'en sortir maintenant. Papa, tu es réveillé. Comment tu te sens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait mal? Je vais appeler le médecin. Médecin, médecin. Médecin, mon père. Comment va-t-il? L'opération a été un succès. Pendant cette période, veillez à bien vous reposer. Et à bien vous nourrir. Merci, docteur. Au fait, docteur, ne vous inquiétez pas pour mes frais d'hospitalisation. Toutes les dépenses ont déjà été réglées par le maire Yundong. Je ne connais pas personnellement le maire Yundong. Pourquoi a-t-il payé mes frais d'opération? Il faut que tu lui poses la question toi-même, n'est-ce pas? Le maire Yundong a spécialement chargé quelqu'un de me dire de vous inviter, vous les femmes, à la fête d'anniversaire de son enfant l'année prochaine. Quoi? Le jeune Yoon a aussi son anniversaire demain. Maman, tu es réveillée? Tianming, tu te moques de moi encore. Qui est-il? Maman, je n'ai pas fait ça. C'est juste un petit assistant. J'ai cassé le violon de ma sœur. Je lui ai donné une petite leçon. Dis-moi, de quoi vous disputiez-vous tout à l'heure? Le président Yoon Chao ne nous permet pas de faire l'opération sur le père de cet enfant. Il lui a même appris à aboyer comme un chien. Timing, d'habitude, c'est comme ça que je t'enseigne, n'est-ce pas? Maman, ça va? Docteur, qu'est-ce qu'il y a avec ma mère? Président, c'est un effet secondaire, cela peut entraîner des vertiges et des maux de tête temporaires. Elle doit se reposer chez elle. Maman, on devrait rentrer se reposer. Je vais bien. Tu dois immédiatement organiser l'opération. Les frais seront à la charge de Maître Yoon. D'accord, Monsieur le Président. Mademoiselle. Ça va? Tianming, il faut savoir pardonner. Et vous n'auriez surtout pas dû les insulter. Invitez-les demain à un banquet à l'hôtel. Présentez-leur vous-même vos excuses. Quoi? Je dois leur présenter mes excuses? Bon, allez, aidez-la à rentrer et reposez-vous. Allez. Président Yoon. Merci.
Je vous souhaite un prompt rétablissement. Le jeune maître Yoon et Wei Wei sont nés le même jour. Papa, n'y pensez plus. Le président Yoon est une personne extraordinaire. Il nous a non seulement payé les frais d'opération, et il veut que Yoon Tianming nous présente des excuses. C'est-à-dire que le président Yoon nous a vraiment invités de tout cœur. Ah. Comment une mère aussi raisonnable a-t-elle pu élever un enfant comme Yoon Tianming? Papa. Pourquoi acheter ces cadeaux et ces poissons séchés? Nous ne sommes pas venus pour recevoir les excuses et les compensations de Yoon Tianming? Pourquoi nous fait-il des cadeaux à la place? Plus on a de cadeaux, mieux c'est. Le groupe Yoon est puissant et influe. Tu penses vraiment que le jeune maître Tianming va venir s'excuser auprès de nous? Je souhaite juste qu'il ne nous cause plus de problèmes à l'avenir. Mais ces cadeaux sont si chers. Nous-mêmes, nous n'aurions jamais pu. Je dois encore acheter un cadeau pour Yoon Tianming, ça me fait mal au cœur. Bon, ces cadeaux-là. Ce n'est même pas assez pour un repas à l'hôtel Yoonshi. En parlant de ça, on a quand même gagné. Allez, entre vite. C'est de ma faute. J'avais trouvé ton père et Wei Wei. Mais je ne me souviens de rien. Puisque maman a trouvé leur domicile. Elle pourra certainement les emmener dans la salle principale avant le début du dîner. Monsieur le Président, je vous informe, monsieur. Monsieur Chou et mademoiselle sont rentrés ce matin. Quoi? Merci. Encore vous deux? Je ne vous ai pas dit hier? Je vous interdis de mettre les pieds à l'hôtel Yoon et de déguerpir. Et ma mère les a invités à la réception. Est-ce qu'ils se sont excusés? Ce petit gars a vraiment osé grogner. Un type qui conduit un taxi pourri, le directeur Yoon du marché, il a osé? Oh là là, oh là là. Monsieur, je fais la moue. Je fais la moue, maître Tianming. Comment oserions-nous vous demander de nous présenter des excuses? Ce n'est pas le président Yoon. Il nous a invités à son banquet. Nous n'osions pas refuser. Ah oui, au fait. Voici un petit cadeau de notre part. J'espère que le jeune maître Tianming l'acceptera avec plaisir. Et c'est un endroit réservé aux invités de marque. Comment va-t-on faire avec cette odeur de poisson? Il n'y a aucune règle ici. C'est vraiment effrayant. Mais enfin, qui n'a aucune règle? Nous sommes invités par le président Yoon. Ma mère a simplement fait une remarque polie. Vous avez vraiment pris ça au sérieux. Il n'y a pas de place pour vous ici. Vos sièges sont là-bas. Ah, mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Il y a une table. Yoon Tianming, tu n'as même pas l'intention de t'excuser. Tu veux vraiment m'humilier, moi et mon père? Quelle audace, oser appeler le jeune maître ainsi. Tu n'as vraiment peur de rien. Je te préviens, même les gardiens de l'hôtel Yoon ont une position bien plus noble que la vôtre, 1000 fois plus. Être à la même table qu'un chien. C'est un honneur pour vous, vous ne le savez même pas. Ne sois pas ingrat. Tu t'énerves? Ça va, c'était juste une blague. Puisque vous êtes arrivé si tôt, allez donner un coup de main en cuisine. Ne restez pas là à ne rien faire. Toi. Bien sûr, bien sûr. Nous y allons tout de suite. Avant que ma mère ne rentre, il faut vite trouver un moyen de s'occuper d'eux.
Je n'ai vraiment pas envie de m'excuser auprès d'eux en personne. Entre, tes vêtements propres sont à l'intérieur. Vieil homme, qu'est-ce que tu traînes? Ne me fais pas perdre mon temps. Aïe. Profite bien. Oui, mais les émissions de cette voiture ne sont pas très bonnes. Les gaz d'échappement ont tendance à refouler. Ne vous inquiétez pas trop. Yunyan, c'est la présidente Yoon. Yoon Tianming, c'est mon fils. Génial. Tianming a enfin retrouvé son père et sa sœur. Maman, alors on devrait vite les ramener. Attends. Tu restes à Song pour préparer le dîner. Et tu attends que ces femmes arrivent pour t'excuser auprès d'elles. Maman, je suis le fils aîné du groupe Yoon. Tu ne vas quand même pas me faire présenter mes excuses à ces deux personnes de basse extraction? Tianming, les gens ne se distinguent pas par leur rang social. Je ne veux plus entendre de telles paroles sortir de ta bouche. Ton père, à ton âge, savait déjà tenir une maison. Regarde-toi, tu te comportes toujours comme un enfant, à faire des bêtises et embêter les autres. Ton père doit aussi espérer que tu deviennes une personne droite et bienveillante. Ne le déçois pas. Maman, je vais m'excuser auprès d'eux. Tu dois absolument aller chercher papa et ta sœur. Chérie, fille. Je t'ai enfin retrouvé. Et ces côtes, c'est quoi cette histoire? Le jeune maître trouve que ce lot n'est pas assez fin. Il faut le refaire. Combien de temps me laisserez-vous? Quand pourrai-je voir votre président Yoon? Ne te crois pas si important. Tu crois vraiment que tu es digne de rencontrer notre président Yoon? Ah. Magnifique. Si tu sautes de là, je te laisserai tranquille. Une mère aussi compréhensive que moi. Comment ai-je pu élever un enfant comme toi? Morte. Ah. Je vais pouvoir mourir ici. Je veux les rejoindre. Ah. Ah. Lune. Lune, ah. Ah, ah. Le destin doit être de me faire partir. Et puis il harcèle Wei Wei. Je ne peux pas le laisser le faire avant qu'il ne soit en prison. Prison. Rentre vite. Tu n'as pas dit que Shu Yuan et Wei Wei rentraient chez eux. Où sont-ils? Le président a probablement appris la nouvelle, Monsieur Shu et la jeune maîtresse se sont déjà rendus à l'hôtel Yoon. Ils sont déjà partis pour l'hôtel Yoon. Pourquoi tu restes là sans bouger? Laisse quelques personnes ici pour surveiller. Retourne d'abord à l'hôtel. D'accord. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir une douleur dans la poitrine? Est-ce que quelque chose est arrivé à Shu Yuan et Wei Wei? La voiture arrière est nettoyée, et mon père, où est-il? Tu veux savoir? Mets-toi à genoux et supplie-moi. Ne fais pas ça tout de suite. Ton père est dans le parking souterrain, il est plié en deux. L'oxygène n'y est pas abondant.
Tu ne veux pas que ton père meure là-bas, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Ce vieil homme s'est certainement évanoui. Dans un instant, cette femme reviendra toute seule. À genoux, vous suppliant. Papa, où es-tu? Yun Tianming, où est mon père? Comment puis-je le savoir? Allez vite le chercher. Et si j'allais où je ne devrais pas aller? Tianming. Devant, c'est bon. Devant, c'est bon. Wei Wei. Devant, c'est bon, Wei Wei. Le talent de Wei Wei pour le violon est supérieur au mien. Ses futures réussites seront certainement plus grandes. Tu dois me promettre de laisser Wei Wei continuer à pratiquer le violon. Je te promets. Le mois prochain, je ferai en sorte que Wei Wei participe au concours national de violon. Mais pour les études, il faut aussi savoir équilibrer travail et repos. Cet après-midi, on les emmène faire du shopping. Et puis on prendra une photo de famille. Oui, d'accord. Grand-mère. Ces 20 dernières années, j'ai toujours soutenu que j'avais un petit violon. Ce que je t'ai promis, je l'ai fait. Le président, du côté de la compagnie de taxi, n'a pas non plus de nouvelles de Monsieur Chou. Où Chou Yuan et Vivi pourraient-ils bien être allés? Continuez à chercher. Garez la voiture devant l'hôtel. Dès que j'aurai des nouvelles de mon mari et de ma fille, venez immédiatement. Oui. Allez, un peu plus à gauche. Plus près, plus près. Voilà. Parfait, parfait. Sourions un peu. J'espère que Tianming et Vivi seront en sécurité et en bonne santé. J'espère que notre famille restera unie pour toujours. Regardez la caméra. Allez, 32. Non. C'est moi qui ai tort envers mon fils. Qui vous a autorisé à entrer? Qu'est-ce que tu regardes? Dégage, si je vous vois encore au Michi Hotel. Je ferai casser vos jambes. Papa, on y va. Je ne reviendrai plus jamais dans cet endroit pourri. Allô, maman? Tu as trouvé papa et ma sœur? Ton père et ta sœur ne sont pas à la maison. Est-ce que Tianming et les autres me fuient? Cela fait exactement 20 ans que je ne les ai pas contactés une seule fois. Je ne suis pas une bonne femme. Ni une bonne mère. Maman, ne pense pas à des choses bizarres. Peut-être que papa et ma sœur ont déjà eu des nouvelles et sont venus à l'hôtel Yunchi. Maman, je raccroche maintenant. Ah, le bracelet que mon père a offert à ma mère. Alors c'était un vol. C'est pourquoi tu t'es dépêché de partir. Tu cherches la mort. Yin Tianming, que veux-tu encore faire?
Attrapez-les. Papa. Lâche mon père. Yin Tianming, que veux-tu vraiment faire? Dis-moi où tu as caché le bracelet de ma mère. Tianming. Est-ce que tu crois que des gens comme toi peuvent appeler mon nom à tout va? Je te le demande encore une fois. Où as-tu caché le bracelet? Tu sais ou pas? C'est un cadeau de mon père à ma mère, un symbole de leur amour. Fils, moi. Que dis-tu? Je suis ton père. Qui t'a permis d'entrer? Photo de famille. Avec ta mère. Tu oses toucher à la photo de mes parents? Lin Tianming. Pourquoi tu as frappé mon père? Mon père a subi une opération hier. Ton cœur est fait de fer ou quoi? Pourquoi je l'ai frappé? Il est entré dans la salle de repos de ma mère. Il a aussi abîmé la photo de mes parents. C'est la photo la plus précieuse de ma mère. C'est aussi la seule façon pour moi de voir mon père depuis plus de 20 ans. Il a ainsi sali tout ça. Le fils est un échec à cause de son père. Il n'a pas réussi à garder ta mère et toi il y a 20 ans. Papa, tu vas bien? C'est juste une photo de Yoon Tianming. Mon père n'a pas fait exprès. Tu veux vraiment nous pousser, mon père et moi, à la mort? Que dis-tu? Yin Tianming, mon père n'a pas pris de bracelet. Tu dois avoir fait une erreur. Tais-toi. Papa vient de se faufiler dans le bureau du président. Et puis le bracelet du président a disparu. Tu dis que ce n'est pas lui qui l'a volé. Alors c'est toi qui l'as volé. Jeune maître, des gens comme lui, de basse condition. Les frapper ne leur fera pas avouer la vérité. Non. Mon père a subi une opération hier. Ne le frappez pas. Alors, faisons-lui avouer les choses. Vieil homme, je te donne une dernière chance. Tu as volé pour de l'argent, n'est-ce pas? Je te rachète avec de l'argent. Donne-moi le bracelet. Je ne l'ai pas. Tu as profité de lui. Tu crois que le nom de ma mère va me faire peur? Avant le retour de ma mère, j'aurais déjà brillé de 1000 feux. Avoue tout honnêtement. Dépouillez-la entièrement. Même la mort ne me fera rien. Non. 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 Que se passe-t-il? Va voir maman. Lâche-moi. Lâche-moi. Il pleut des cordes. Va voir pourquoi Tianming n'est pas encore remonté. Et s'il est malade? Attendez. Si ces deux femmes ne sont pas parties, faites-les monter aussi. Après tout, Tianming a fauté en premier. En tant que mère, je dois bien les indemniser. C'est la rétribution. Papa, rentrons à la maison. Papa de Tianming, tu ne m'en veux pas. Papa espérait vraiment vous voir, vous deux, réconciliés. Mon chéri. Où êtes-vous, toi et notre fille? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire des enfants. Tianming et moi avons attendu que vous veniez pour le dîner en famille. Ciel. Je t'en supplie, rends-moi mon mari et ma fille.
Mon chéri. Le président. Il semble que ce soit Tianming. Le jeune maître réprimande quelqu'un. Oh. Tianming, qu'est-ce que tu fais encore? J'ai attrapé 2 voleurs. Ils ont volé le bracelet que votre père vous a offert en gage d'amour. Il doit venir te chercher aujourd'hui. Papa, j'ai exprès apporté le bracelet. Il est maintenant à mon poignet. Libérez-les vite. Je vous rembourserai. Bon, je comprends. Le bracelet est retrouvé. Donnez-leur de l'argent. Et qu'ils dégagent. Arrêtez. Yun Tianming. Puisque ce n'est pas mon père qui a pris le bracelet. Tu devrais peut-être nous présenter des excuses. Quoi? Vous, les deux, des gens de bas étage, vous voulez que je m'excuse? Ah, je comprends. C'est que l'argent ne suffit pas, hein? Cette carte contient 500 000 yuan. Est-ce suffisant? Je me fiche de ton argent sale. Yuan Tianming, tu vas être puni. Et, ne dis pas ça. Papa Tianming. Tu ne comprends toujours pas? Même si nous nous humilions et ravalons notre fierté. Il trouve toujours des moyens de nous humilier. Exactement, je veux t'humilier. Quant à ce que vous appelez violence. Seuls des sous-hommes comme vous y croiraient. Je ne crois pas à la violence. Maman, ça va? Pourquoi es-tu si pressée? Tianming. Va vite à la porte principale. Ton père et ta sœur sont à la porte. Quoi? Vas-y vite. D'accord. Et vous deux, vous avez vu mon père et ma sœur tout à l'heure? Je vous pose une question. Vous êtes devenu muet? Yu Tianming. Tu ne peux pas être un peu plus original? Tu as trouvé quelqu'un tout à l'heure. Et maintenant tu cherches papa et ta sœur? Nous sommes pauvres. Mais nous sommes aussi des êtres humains. Pourquoi me harcèles-tu sans cesse? Je n'ai pas le temps de perdre mon temps avec vous. Papa, sœur. Vous êtes où? L'oncle vous a vu. Venez vite, papa. Père. Où êtes-vous vraiment? Mon Dieu. Ma belle-fille. Papa. Tu viens de dire quoi? Oui, te connais. Dans cette histoire de l'ascension des dieux, c'est ton enfant légitime. Qui t'a cherché pendant des milliers de kilomètres. Ils sont rentrés au pays. Ils me cherchent. Maman. Papa. Où êtes-vous exactement? Maman et moi, nous vous manquons tellement. Ces dernières années, maman a fait semblant d'être forte. Mais je sais qu'elle pleure toujours la nuit. Maman, papa. Revenez vite, s'il vous plaît. Je vous en supplie, revenez. C'est moi qui vous ai fait du mal. C'est moi qui suis sans talent. Tout ça, c'est la punition que le ciel m'a envoyée. Papa, ne dis pas ça. Tianming, Tianming, Tianming. Maman. Grand-mère. Ma fille. Maman, je t'ai enfin trouvé. Lâchez-moi. Si vous avez quelque chose à me dire, adressez-vous à moi. Je suis ton père. Quoi? Onming. Qu'est-ce que tu attends? Ton père et toi, vous allez rester là. Appelle quelqu'un. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, Bei. Saute d'ici. Je les laisserai partir. Tu vois cette cabine? Si tu peux ramper jusqu'à là en aboyant comme un chien, je commencerai à te sauver. Rampe. Ah.
Qui vous a permis d'entrer? Maman, vous vous trompez, n'est-ce pas? Comment pourrait-il être mon père et ma sœur? Comment pourrais-je me tromper sur mon mari et ma fille? Où est votre pendentif? Vous dites. Ah. Sœur. Sœur, vous vous êtes réveillée? Avez-vous mal quelque part? Comment suis-je arrivé ici? Sœur, vous êtes restée sous la pluie toute la nuit hier. Et vous n'avez rien mangé. Vous vous êtes évanouie à cause de l'émotion. Sœur, tu as faim? Tu veux manger quoi? Je t'achète quelque chose. Ne m'appelle pas sœur. Et mon père? Toi. Ne t'occupe pas de moi. Sœur, je sais vraiment que j'ai tort. Je ne suis pas une personne. Je ne devrais pas vous intimider, toi et papa. Donne-moi une autre chance. Je promets qu'à partir de maintenant, je suivrai les instructions de papa. Je ne serai plus jamais une brute. Lâche-moi. Vivi. Tu es réveillée. Maman. Et papa? Ton père n'est pas encore réveillé. Il n'a pas complètement récupéré. Il a pris la pluie hier, ça a empiré, le médecin a dit. Que dit le médecin? Dis-le vite. Le médecin a dit qu'il pourrait être dans le coma pendant un moment. Quoi? Wei. Ne t'inquiète pas trop. Papa va certainement aller mieux. Sœur, je ne suis pas une personne. C'est moi qui ai causé ça à papa. Tu peux me frapper, sœur, frappe-moi. Si je te frappe, est-ce que papa va se réveiller? Si mon père ne se réveille pas aujourd'hui, je ne pourrai jamais te pardonner. Le manager a appris que le mari et la fille du président ont été retrouvés. C'est vrai? Il vaut mieux que tu te mêles le moins possible des affaires privées du président à l'avenir. Mais dites-le lui, monsieur le directeur. Quand ils viendront inspecter les lieux, je pourrai aussi laisser une bonne impression. Petit démon, je ne peux pas te résister. Je te le dis, c'est tout. Ne va pas raconter ça n'importe où. Le président a effectivement retrouvé son mari et sa fille hier. Mais ils ont été emmenés à l'hôpital à cause de la pluie. La fameuse jeune fille existe vraiment. Avec une mère et un frère comme le président et le jeune maître Yoon. Elle aura de l'argent à ne plus savoir qu'en faire à l'avenir. Cependant, j'ai entendu dire que le président allait confier l'hôtel à la grande demoiselle pour qu'elle le gère. Je ne sais vraiment pas. Quel genre de tempérament a cette grande demoiselle? L'hôtel Yoon est l'hôtel le plus grand et le plus luxueux de Jiangsheng. Dès qu'elle revient, elle pourra prendre la direction de l'hôtel Yoon. C'est vraiment enviable. Bon, arrête de penser à ça. Mieux vaut réfléchir à la manière de bien courtiser la grande demoiselle à l'avenir. Les invités arrivent. Va d'abord t'occuper de tes affaires. Bienvenue. Shu Weiwei, tu oses encore venir à l'hôtel Yuan? Quoi? Ton père s'est déjà suicidé une fois, ce n'est pas suffisant. Tu veux encore sauter? Tu n'as pas brossé tes dents ce matin? Tu as une haleine terrible. Tu oses me frapper?
Si ce n'était pas toi qui m'avais délibérément emmené au bureau du PDG. Mon père n'aurait jamais été poussé au suicide. Je ne t'ai donné qu'une gifle, c'est juste les intérêts. Arrête de raconter n'importe quoi. C'est toi qui voulais séduire Monsieur Yoon à l'époque. En entrant délibérément dans le bureau du PDG. Et en jouant du violon. Vous osez encore vous battre à l'hôtel Yoon? Les agents de sécurité, je veux qu'ils le jettent dehors. Qu'est-ce que vous faites? C'est l'hôtel Yoon. Ce n'est pas votre étal de légumes. Ce manager, cet individu de basse extraction, ose me frapper. Vite, aidez-moi à le maîtriser. Soyez tranquille, le jeune maître et la jeune maîtresse ne sont pas à l'hôtel Yoon. C'est moi qui décide. Je me vengerai pour vous. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez pas assez été humilié hier, vous et votre père, c'est incapable? Si vous osez insulter mon père encore une fois, je vous ferai virer de l'hôtel Yoon. Oh, j'ai tellement peur. Vous voulez que je quitte l'hôtel Yoon? Toi? Shu Weiwei, tu ne t'es pas regardé dans une glace avant de sortir? Quelle confiance! Oh! Je viens de remarquer. Tes vêtements? Tu es passé de simplette à princesse. Tu as dû te trouver un vieil homme riche, hein? Mais notre directeur Yang. C'est l'assistant de confiance de Monsieur Yoon. Si tu as les moyens, fais venir ton protecteur. Voyons s'il ose offenser notre manager. Je vais te régler ça. Pas besoin de protecteur. Je peux te faire virer de l'hôtel Yoon en un coup de téléphone. Oh mon Dieu. Je vais licencier le manager et la star de l'hôtel Yoon. Ah. Bientôt, vous recevrez la notification de votre licenciement. Ah. Aujourd'hui je vais voir comment nous allons être licenciés. Ah. Et alors, maintenant vous croyez que vous êtes vraiment licencié? Manager. Il semble que j'ai vraiment été licencié. Que faire? Ce n'est pas possible, je suis absolument fidèle au jeune maître. Il est impossible que je sois licencié. Oui. C'est toi qui essaies de jouer avec nos nerfs. Oui. C'est toi qui causes des problèmes. Tu n'as pas peur que le jeune maître Yoon revienne et te punisse? Je suppose que Yoon Tianming le sait. Non seulement il ne vous réprimandera pas, mais il approuvera mes actions. Impudent. Un petit assistant ose appeler Monsieur Yoon par son prénom. J'ai oublié de vous le dire, assistant. Il y a quelques instants. Je suis devenu le président de l'hôtel Yoon. Quoi? C'est impossible. Je suis le président du groupe civil. Non, tu es la fille d'un chauffeur de taxi. C'est vrai, tu n'arrives même pas à comprendre un assistant. Tu oses rêver de devenir président. Ce document est certainement faux. Yin Weiwei. Ce n'est pas toi qui mourras d'une balle. N'impliquez pas les autres. Dégage immédiatement de la place de Monsieur Yoon. Nous sommes dans le bureau du PDG. Vous osez vous introduire ici aussi impunément? Avez-vous l'autorisation de Monsieur Yoon? Qui dit qu'il ne l'a pas? Qui dit qu'il ne l'a pas? Yoon Shao, vous arrivez juste à temps. Cette femme, elle recommence à faire des histoires. Elle a même pris votre place. Je vais immédiatement faire en sorte qu'on la dépouille de tout son argent. Aïe. Yoon Shao, vous vous êtes trompé de personne. Vous devriez frapper lui. Taisez-vous. Osez appeler ma sœur par son nom. Vous êtes tous les deux renvoyés. Est-ce que ça te convient, ma sœur? Ma sœur. Vous deux, bande de aveugles. C'est ma sœur, de même mère et de même père. La jeune héritière du groupe Ming. Comment osez-vous dire qu'elle ne peut pas entrer? Mademoiselle, épargnez-nous, s'il vous plaît. C'est nous qui avons manqué de discernement. Nous reconnaissons notre erreur. Au début, c'est toi qui m'as piégé. Tu m'as délibérément envoyé dans le bureau du juge principal. Cela a causé des ennuis à mon père et à moi. Et toi, tu as encore contribué à la maltraitance. Tu nous as persécutés encore et encore. Tout cela vous est bien mérité. Mademoiselle.
Au début, tu n'as pas dit que tu étais mademoiselle. Nous ne le savions pas. Jeune maître, vous devez nous aider. À l'époque, nous agissions sur vos ordres. Tais-toi. Arrête de dire des bêtises. Si tu continues, je vais te ruiner. Emmène-le. Emmène-les tous. Jeune maître, jeune maître. Jeune maître, jeune maître. Pitié, jeune maître, épargnez-moi. Sœur. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tant que tu me pardonnes. Je ferai tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Alors, saute de là. Tu rigoles, n'est-ce pas, sœur? Tu rigoles. Quand tu as forcé papa à sauter, c'était aussi une blague. À moins que tu ne sautes. Sinon, je ne te reconnaîtrai jamais comme mon frère. Assieds-toi. Saute. Papa. Papa, tu es enfin réveillé. Avez-vous mal quelque part? Papa va bien. Papa ne veut pas mourir. Notre famille vient à peine de se réunir. Papa veut vivre encore quelques années. Pourquoi tu restes là? Tu ne viens pas t'excuser auprès de ton père? Pardon, papa. Je n'aurais pas dû te forcer à sauter. Je n'aurais pas dû laisser quelqu'un te pousser dans l'eau. Ces dernières années, j'ai cherché à vous retrouver. Je ne m'attendais pas à ce que vous apparaissiez devant moi. Et que je ne vous reconnaisse même pas. Et en plus, vous avez été blessé et êtes tombé dans le coma. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'y attendais pas non plus. Il y a 20 ans, mon petit frère, si adorable et sage, a fini par devenir quelqu'un qui ne valorise pas la vie humaine. Espèce de connard qui se réjouit de la détresse des pauvres gens. Et ne parle pas comme ça de ton frère. C'est plutôt papa, en tant que père, qui n'a pas fait son travail. Mon fils. Je crois que tu n'as pas un mauvais cœur. Papa comprend. Papa, ces dernières années, j'étais à l'étranger. J'ai toujours été harcelé parce que je n'ai pas de père. Je ne veux pas que maman s'inquiète. C'est pourquoi je n'ai jamais rien dit. Je n'avais d'autre choix que de devenir plus dur, plus féroce. Pour ne pas être victime. N'aimerais-je pas pouvoir aller trouver papa pour qu'il me soutienne quand j'ai des ennuis? Mon fils? Ton papa comprend tout. Mais papa n'a pas pu être à tes côtés. C'est pour cela que tu es devenu si fort, comme un héros. Papa, je te le promets. Je ne serai plus arrogant ni tyrannique. Je ne ferai plus de tort aux autres. Je promets d'écouter toi et maman. Bon garçon. Papa a confiance en toi. Oui. Papa et maman sont les meilleurs professeurs pour un enfant. Nous sommes enfin réunis en famille. Tu dois croire que Tianming pourra se corriger. Pardonne-le. Génial, sœur. Tu me pardonnes enfin, sœur. Laisse couler tes larmes. Sur mes vêtements.